Alors, je ne fais pas partie personnellement d'une famille marquée par des hommes et des femmes de foi, comme ça peut arriver dans nos églises. Parfois, vous avez des enfants de pasteurs, petits-enfants, arrière-petits-enfants de pasteurs ou de missionnaires. Mais je fais plutôt partie d'une famille traditionnelle, en tout cas très courante pour ma génération, avec une éducation catholique qui se perd progressivement, le reflet un petit peu de ce qu'est notre société. Et quand j'ai découvert et expérimenté la foi adolescent, ça a été pour moi un bouleversement complet. Et j'aime aujourd'hui dire, encore ce vendredi, je disais à un monsieur qui est passé au café change, je suis un croyant, pratiquant, mais pas religieux. Il dit, ah bon, expliquez-moi. Donc en disant, croyant, pratiquant, évidemment, on vit la foi, l'évangile, mais pas religieux dans le sens où tout ce qu'il déteste, lui, dans la religion, on le déteste aussi. Quelque chose qui soit dans le jugement, qui soit loin des considérations de la vie, qui soit compliqué. Ma maman s'est tournée vers le Seigneur en même temps que moi, ma sœur quelques années plus tard. Et évidemment, nous avons souvent partagé notre foi et souvent prié pour notre famille. Et plusieurs ont été au bénéfice de nos prières. Ma belle-mère, qui a fait un AVC par exemple, on lui avait dit qu'elle ne pourrait plus se resservir de sa main. Aujourd'hui, c'est pas parfait, mais sa main bouge, elle peut serrer, elle peut lever le bras. Ma sœur qui a eu un cancer, et il fallait normalement la défigurer parce que c'est un cancer qui allait du nez jusqu'à l'œil, et le Seigneur a permis que la tumeur soit réduite de moitié et qu'elle puisse être enlevée par les voies naturelles. Un oncle de mon épouse, qui s'appelle Dominique, qui s'est tourné vers le Seigneur sur son lit de mort. Et je me souviens quand on avait à un moment donné parlé ensemble, j'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse? Il m'a dit, je voudrais revoir mes enfants avant de mourir. Et le Seigneur lui a donné le temps de revoir ses enfants. Une cousine de mon épouse qui a eu un cancer, qui s'est bien terminé. On prie aussi pour mon neveu. Bon, c'est un jeune qui débloque un peu. Le Seigneur l'a gardé maintes et maintes fois. Je pourrais parler de Théophile. Je pourrais parler de mes autres enfants. Ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes pour qui on a prié, qui ont vu la main du Seigneur, se sont engagées dans la foi. Parce que le cœur de l'être humain est dur. Je pense à la réflexion qu'a fait Stéphane, qui n'est pas ici ce matin, et il disait, on réclame des miracles, mais de toute façon on peut en voir plusieurs, c'est pas pour autant que le cœur va s'ouvrir et répondre. On a besoin parfois de voir que le Seigneur répond, parce que ça nous montre que Dieu est vivant et agit. Mais à un moment donné, il faut répondre à son appel. Il faut dire oui au Seigneur. Les religieux à l'époque de Jésus disaient, descends donc de la croix pour qu'on croie en toi. C'était une tentation qu'il lui donnait. Comme s'il n'avait pas fait assez de signes miraculeux pour montrer qui il était. Alors j'ai parlé de ces membres de la famille qui ont été le témoin de la réponse à nos prières. Mais ça n'empêche pas qu'une une de mes tantes, a récemment dit à ma maman, si la prière marchait, ça se saurait. Je crois que la prière, ça marche. Je crois que la prière, ça fait vraiment la différence. Je pourrais multiplier les exemples d'exaucements extraordinaires que le Seigneur a permis en réponse à la prière. C'est témoignage de ce lieu que nous avons, en réponse à la prière ou du café change. Je raconte rapidement deux petits témoignages qui ont marqué mon ministère. Je me souviens un vendredi, alors que j'avais des soutiens pour mon ministère qui baissaient, et je disais au Seigneur dans ma prière tout seul, Seigneur, je veux pas avoir à m'inquiéter pour ça. Quelques heures plus tard, ma sœur me téléphone. J'ai pas énormément de contact avec ma sœur. On est en bon terme, hein. On parle, on échange des banalités, puis au bout d'un moment, elle dit, c'est pas pour ça que je t'appelle. Ma belle-mère est décédée, il y a l'héritage de mes beaux-parents, et avec Manu, mon mari, on a décidé de soutenir ton ministère, le jour même. Ça, c'est un encouragement. Mais parfois, c'est plus compliqué. Je me souviens, un jour, j'étais tout seul avec le Seigneur, je prie, en disant, mais Seigneur, au fond, pour mon soutien, j'ai une plus grande garantie que les ministres qui ont une retraite à vie, puisque c'est toi qui t'occupes de moi. Et là, le jour même,
je reçois un appel de l'association baptiste pour me dire, Raphaël, on va baisser le soutien. Et là, je souris, parce que je sais que le Seigneur, il a tout dans ses mains. Et au moment où je mets en œuvre ma foi, comme par hasard, il y a quelque chose qui vient et qui me laisserait penser que le Seigneur est fidèle. Il répond à la prière. Ce matin, j'aimerais vous dire que la prière change la vie, peut changer la vie, peut changer une destinée. C'est un moyen indispensable pour recevoir de Dieu. Je dis souvent aux gens, personne ne sera sauvé de force. Pour être sauvé, il faut prier. La Bible nous dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire, Seigneur, je suis perdu, je crois que Christ est mort pour moi et je te demande de me sauver, de me pardonner. Et dans la vie chrétienne, on ne peut pas être simplement passif en disant, Dieu il s'occupe de moi et puis voilà. À un moment donné, la prière, c'est un moyen de dire à Dieu, j'ai besoin Seigneur. Je le reconnais et je te demande d'agir. Alors parfois, on est dans l'attitude de cet homme qui vient au Seigneur parce qu'il est désespéré et il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, et le Seigneur lui répond, mais tout est possible à celui qui croit, et cet homme de dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On a ce combat des fois dans notre cœur. On peut dire au Seigneur, je crois Seigneur, aide-moi à croire. Conduis-moi dans ce que tu veux vraiment pour moi. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur... Et donc ce matin, j'aimerais vous inviter à découvrir la prière qui fait une grande différence. Nous allons débuter ensemble une série de messages autour de la vie d'Élie. Un homme important dans la Bible, dont la vie est marquée par la prière. Et donc, dans quelques instants, je vous donnerai quelques éléments de présentation d'Élie, qui sont indispensables pour comprendre de quoi on parle, quelques éléments du contexte dans lequel toute cette histoire se passe, qui ressemble, vous allez le voir, de très près à notre société aujourd'hui. Et puis ensuite, on regardera 3 traits de caractère particuliers qui font d'Élie cet homme de prière que Dieu a pu utiliser et exaucer. Mais, comme j'aime le faire, on fait le lien avec tout ce qu'on a déjà lu ensemble depuis le début de ce culte, parce que le culte, ça forme un tout. Le psaume 73, je vous invite à retenir ce numéro qui répond à cette question, pourquoi parfois le croyant c'est difficile et il a l'impression qu'autour de lui, ceux qui vivent n'importe comment, sans foi ni loi, donnent l'impression de réussir. Cet homme commence ce psaume en disant Dieu est bon, et on l'a chanté, Dieu est bon. Et il explique que ça a été un combat dans son cœur jusqu'au moment où il est arrivé jusque dans la présence de Dieu. Et qu'il a appris à voir les choses non plus avec son regard, mais avec le regard de Dieu. Et j'ai envie de dire, la prière, c'est ça. La prière, c'est pas juste demander, c'est être dans la présence de Dieu et dans un dialogue avec le Seigneur, de nous laisser travailler pour apprendre à regarder les choses avec le regard de Dieu. Et ça change tout. À la fin, il dit, mais mon bonheur, waouh, c'est d'être avec toi. Et je suis toujours avec toi. Donc effectivement, parfois il y a des choses qui peuvent nous paraître compliquées, mais on a cette assurance. Le Seigneur est là. La question qui se pose pour nous ce matin à travers ce psaume, c'est en qui ou en quoi nous réfugions-nous quand ça va mal? Le psalmiste pouvait dire, mon bonheur c'est d'être avec toi, je sais que tu es là. Je me confie en toi. Parfois on dit, je réfléchis tout haut. Plutôt que de réfléchir tout haut, on devrait réfléchir devant le Seigneur, en sa présence. Et donc la prière, c'est s'approcher de Dieu dans son intimité, lui qui est aux cieux, qui a du recul sur les choses, qui a de la hauteur sur les choses, et qui peut nous aider à voir les choses différemment. On a poursuivi avec la lecture de la rencontre de Nathanaël avec Jésus. Un homme lui dit, j'ai trouvé le Messie, il vient de Nazareth, il est sceptique, et puis il accepte de s'approcher, et puis Jésus lui dit simplement, je t'ai vu. Et tout de suite cet homme se met à croire. Il confesse, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Puisque tu reconnais
que je suis le Fils de Dieu, le roi d'Israël, tu verras le ciel ouvert. Et la prière, c'est comprendre qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert au-dessus d'une personne qui s'appelle Jésus. Et que, à travers la vie de Jésus, à travers le nom de Jésus, à travers la foi des hommes et des femmes en Jésus, le ciel est ouvert. Et la bénédiction se répand. Ce n'est pas juste un exercice de méditation pour se calmer, mais c'est un moyen de vivre de grandes choses avec au centre la gloire de Jésus. Le but de la prière, c'est quoi? Exposer nos besoins? Oui, mais c'est quoi? Vous savez, parfois avec les enfants, on joue à ce jeu. Hein. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu nous exauce? Pour que j'aille mieux. Pourquoi? Pour que je connaisse Dieu. Pourquoi? Pour sa gloire. Alors quelqu'un peut-être dira, mais c'est égoïste ça. Dieu, il m'exauce pour sa gloire. Non. Parce que Dieu veut partager sa gloire avec nous. Et il nous promet qu'un jour on sera dans sa gloire et on partagera. Et la gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc c'est pas du tout égoïste. Et donc on a lu ensemble Matthieu chapitre 6 qui nous explique que ce qu'est la prière. Quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, là tu es tout seul avec le Seigneur, dans sa présence à l'écart, et puis tu peux lui parler. Il sait déjà ce que tu vas lui demander. Et donc prier, c'est entrer dans la présence de Dieu, c'est rechercher sa gloire, et c'est savoir qu'il est là et qu'il entend. Même si parfois, on ne voit pas. Alors, on peut faire des prières flash. Allez, un moment, Seigneur, tu vois là, bénis-moi, oui, mais il faut aussi parfois prendre le temps de s'arrêter et de se poser devant le Seigneur. Ça fait combien de temps? Peut-être que quelqu'un n'a pas pris le temps de s'arrêter, de se poser devant le Seigneur pour échanger avec lui. Et puis, on a lu aussi Jacques au chapitre 5. Tu veux bien cliquer, s'il te plaît? Il y a un problème, voilà. On va relire ce texte qui nous parle d'Élie et qui va introduire justement ce qu'on veut partager ensemble ce matin. La prière du juste agit avec une grande force. Quand j'étais jeune croyant, adolescent, je suis allé dans une église, c'était le verset qui était mis sur le mur. Prière fervente du juste a une grande efficace. Je me disais, c'est bizarre comme expression. C'était dans une vieille version. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, le ciel a donné de la pluie, la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, c'est qui Élie? Premier point de ce qu'on veut partager ensemble ce matin. Le contexte de ce texte se trouve à la fin du livre de Jacques, dans lequel il est question de patience. Parce que la foi, elle est testée par la patience. Parfois, le Seigneur répond tout de suite, mais le plus souvent, ça prend un peu de temps. Et il faut patienter et persévérer, comme le cultivateur qui espère à la pluie, être patient aussi dans les relations les uns avec les autres, en prenant pour modèle ceux qui ont souffert dans la Bible. Parce que dans la vie chrétienne, il y a quelques souffrances. Ça fait partie du chemin, en regardant la fin que le Seigneur leur a accordée. Et puis, il y a cet enseignement, cet encouragement à ne pas jurer. Et puis, si on souffre, notre premier réflexe devrait être de dire « je prie ». Si on est dans la joie, notre premier réflexe devrait être de chanter des cantiques, c'est-à-dire une louange à Dieu. Et puis, si on est malade et que c'est compliqué, qu'on est faible, normalement, notre premier réflexe devrait être d'appeler le pasteur, les responsables, pour prier. Bien sûr, il y a les médecins, on n'est pas contre les médecins, et on encourage à faire les choses avec sagesse, mais de réfléchir aussi sur nos cœurs et sur nos vies, peut-être d'avouer des choses qui ne vont pas, en tout cas de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur et dans ma vie? Et puis, il est question d'Élie.
un homme de la même nature que nous, qui quand même va vivre quelque chose d'incroyable. Il prie, il n'y a plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Il prie, la pluie revient. On peut traduire un homme qui avait les mêmes passions que nous, un homme qui était sujet aux mêmes infirmités, aux mêmes affections, tout à fait comme semblable à nous, qui avait les mêmes sentiments et les mêmes expériences. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans la vie d'Élie, qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent, c'est que Élie a parfois eu des hauts et des bas dans sa foi. Parce que c'est un homme comme nous. Et c'est ce qui fait de la Bible un livre extraordinaire. Elle ne nous présente pas des hommes et des femmes pour qui tout est facile et qui sont toujours encouragés, où tout est simple. Mais elle nous présente des hommes et des femmes comme nous qui parfois font des bêtises, se repentent, reviennent à Dieu. Élie, c'est un homme important dans la Bible parce que c'est un homme dont la vie est un symbole. Il incarne les prophètes, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu, et c'est un homme qui est marqué par une vie de prière. Et le ministère d'Élie, c'est de ramener un peuple qui s'est égaré à Dieu. C'est-à-dire que le ministère d'Élie, c'est d'amener les hommes et les femmes à se repentir pour permettre à Dieu de les visiter. Élisée aura un ministère de grâce. C'est pour ça que Élie, c'est l'image de Jean-Baptiste qui prépare la venue de Jésus, qui a le ministère de grâce. Peut-être on a besoin aussi ce matin de se rappeler et de comprendre que pour venir au Seigneur, on a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Là aussi, c'est l'occasion de réfléchir. Est-ce que le Saint-Esprit nous montre qu'il y a des choses qu'il faut mettre en ordre pour nous permettre de pleinement revenir au Seigneur. L'Ancien Testament se termine en évoquant le ministère d'Élie, représenté par Jean-Baptiste. « J'enverrai mon messager, il préparera mon chemin devant moi. Et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. » Malachie chapitre 4. « Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et donc quand Zacharie va comprendre qu'il va avoir un fils alors que sa femme était stérile et que ce fils, il va l'appeler Jean-Baptiste, le Seigneur va lui dire ceci de Jean-Baptiste: « Il sera pour toi le sujet d'une grande joie, beaucoup se réjouiront de sa naissance, il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, il sera rempli du Saint-Esprit, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu, il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. » Élie avait pour mission de ramener les gens à Dieu, en leur faisant comprendre qu'il y a des choses à mettre en ordre, il y a des choses à régler. Et si, dans mon rôle de pasteur, je ne fais pas cela, je vous mens. Si je ne vous invite pas à mettre de l'ordre dans votre vie, si je ne vous invite pas à comprendre que le péché fait obstacle à notre relation, si je ne vous invite pas à réfléchir à ce qu'on a besoin de régler, eh bien je me tromperai dans ce que le Seigneur attend de moi. Donc, on a un homme ici dont le ministère est marqué par la repentance, et on va lire maintenant dans le premier livre des rois. Ça a l'air de marcher. Et toi, vas-y. Avance, clac. Voilà, encore. Voilà. La 38e année du règne d'Asa, le roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal, et il fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fils d'Edbaal, le roi des Sidoniens. Et il alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal, à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie, et y dressa un autel.
Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Akéra. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie de son fils aîné Abiram. Lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségoud mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Noum. Quel est le contexte de l'histoire d'Élie qu'on va lire juste après? Là, on a un roi ici qui s'appelle Akab, qui est le roi d'Israël, de 10 tribus d'Israël, et qui va régner pendant 22 ans. Et la Bible nous dit que c'est le pire roi de tous. Un roi particulièrement méchant, particulièrement mauvais. Pire que Jéroboam. Alors Jéroboam, c'est celui qui a été à l'origine de la division du peuple juif entre 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre. Jéroboam avait installé donc dans 2 localités des sanctuaires, et il avait érigé un veau d'or en disant « c'est celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc Jéroboam, il avait conduit le peuple à continuer de servir Dieu, l'Éternel, mais en représentant Dieu sous la forme de 2 veaux et en ne respectant pas ce que Dieu avait dit, en maintenant le culte dans la seule ville de Jérusalem. Il avait aussi modifié le calendrier des fêtes. Mais Akab, lui, il va aller encore plus loin dans le mal. Et donc ça me fait penser à notre société. On a créé des idoles pour représenter le vrai Dieu. Et puis ensuite, on va encore plus loin. On en oublie le vrai Dieu. Et donc Akab, il va faire pire. Il va pas seulement faire une représentation interdite de Dieu, mais il va créer de nouveaux dieux. Et il va persécuter les prophètes de Dieu. C'est pour ça qu'Élie s'est sauvé dans la ville de Tishbite. Et c'est pour ça qu'on apprend par la suite du récit que beaucoup des prophètes se sont cachés. Sans doute certains ont été tués. Et ce roi Akab, il va donc poursuivre son épouse, Jézabel. Il va décider donc d'instaurer le culte de faux dieux, Baal, en grande pompe, 450 prophètes de Baal, qui est Baal, le dieu de la nature, de la météo et de la fécondité. C'est-à-dire que dans leur tête, dans leur cœur, ils pensent que Baal, c'est lui qui à l'origine il pleut ou il pleut pas, de la nature qui marche bien, et puis de la fécondité. Et puis il va aussi avoir le culte d'Astarté ou d'Achéra, ça dépend comment on le traduit, qui est le pendant féminin de Baal, et là aussi en grande pompe, 400 prophètes. Ça veut dire que là, dans un peuple qui normalement aurait dû honorer le vrai Dieu, on a au moins 850 prophètes qui suivent des faux dieux. Terrible. Et puis il va laisser un homme là qui s'appelle Hiel rebâtir Jéricho. Alors Josué avait dit 532 ans avant, puisqu'il avait été conduit par Dieu à la destruction de la ville de Jéricho, que cette ville ne devait jamais être bâtie. Et que si quelqu'un voulait la rebâtir, il perdrait un fils. Et à cette époque, on ne croyait plus que Dieu, ce qu'il avait dit, était vrai. Et donc, il y a un homme là qui s'appelle Hiel, qui décide de rebâtir Jéricho. Ben vas-y! De toute façon, Dieu s'en fout. Et il perd 2 fils. Parce que même si ça prend du temps, ce que Dieu dit arrive. Et donc là, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Ben, la nature, le monde est détraqué. Et il va y avoir donc cette période de sécheresse. C'est une souffrance, évidemment. Et les êtres humains, au lieu de réfléchir à se dire « mais pourquoi ça va mal avec la nature ?» Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui va mal et qu'on devrait réfléchir? Ben, ils continuent de vivre comme si de rien n'était. Toute ressemblance avec notre époque étant bien évidemment fortuite. Notre nature va bien, on ne souffre pas d'un manque d'eau ou d'inondation à certains endroits, ou de température excessive, et on va expliquer ça par des phénomènes mécaniques, ok? Mais est-ce qu'on ne devrait pas un peu réfléchir au message que tout cela nous envoie?
La Bible nous montre que Dieu soutient le monde par sa parole. Et elle nous dit que la nature elle-même, elle soupire et elle souffre à cause du mal et du péché dans le monde. Alors, Élie va arriver sur la scène. Vas-y. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad, Tishbite, vient dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. On va voir ensemble 3 traits de caractère de la vie d'Élie. C'est un homme qui croit que l'Éternel est vivant et qui le sert. Darby traduit cela en disant « Je me tiens, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu. Et je crois que on a besoin les uns et les autres d'être des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu. Élie, probablement, il savait ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que si le peuple s'éloignait de Dieu, désobéissait, il y aurait des conséquences sur la nature. Lévitique au chapitre 26, Dieu dit de ne pas se faire d'idole. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits, les arbres, les fruits, la vendange sera riche, etc. Vous aurez la paix. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous maîtrisez, si votre âme a en horreur mes commandements, je tournerai ma face contre vous et votre terre deviendra comme de l'airain. Deutéronome au chapitre 11, verset 16, « Gardez-vous de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, je fermerai les cieux, il n'y aurait plus de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez. » Donc il est probable qu'Élie, qui connaissait ça, a prié en disant « Seigneur, ça va mal, alors accomplis ce que tu as dit. Enlève la pluie. » Le but, c'est pas de faire souffrir. Le but, c'est de faire réfléchir. Et d'inviter les gens à se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas revenir à Dieu? Et ce que nous voyons dans notre société qui va mal, devrait non pas nous dire Dieu est méchant, mais devrait nous faire réfléchir. Qu'est-ce que nous avons fait de Dieu, de ce qu'il nous enseigne et de ce qu'il nous dit? Élie est un homme qui croit la parole de Dieu. Et on a dans la Bible plusieurs exemples comme ça. Il y a un homme qui s'appelle Daniel, il croit ce que Dieu dit, il lit et il prie ce que Dieu dit. Et donc Dieu utilise Daniel dans sa prière. Et donc il a compris ce qui se passe, et donc il va trouver Akab, et il lui dit, voilà, maintenant il n'y aura plus ni rosée ni pluie, sinon quand je prierai. Comment est-ce que Akab a réagi au départ? On n'en sait rien. Peut-être qu'il a souri. N'empêche qu'au bout d'un moment, Akab, il a envoyé chercher Élie en disant, il nous trouble là, celui-là, avec son Dieu, avec ses prières, il faut aller le chercher. Élie, c'est un homme qui cherche à comprendre Dieu et qui se soucie de sa gloire. Et on découvre dans la Bible ce principe, c'est que Dieu révèle à ses serviteurs ce qu'il va faire, pour les associer à son œuvre. Et Jésus fait la promesse à ses disciples, qui est valable pour nous. Il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes ses amis si on fait ce qu'il nous commande. Il nous appelle plus serviteurs. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais il nous appelle amis et il nous fait connaître tout ce qu'il a appris du Père. Et il nous dit, je vous ai choisi. Vous alliez, vous portez du fruit, et que tout ce que vous demanderez, eh bien Dieu vous le donne. Ça veut dire que Dieu nous a choisis pour que nous puissions prier selon sa volonté et qu'il l'accomplisse. La prière du juste, il y a un mot important, du juste, a une grande efficacité. Elle fait une grande différence. Alors, je vais peut-être vous décevoir,
La prière qui fait la différence, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une méthode, mais c'est la prière qui est selon le projet de Dieu. À quoi ça sert de prier alors? Ça sert à montrer que c'est bien Dieu qui agit. Quand Élie va prier que la pluie va s'arrêter, quand Élie va prier que la pluie va revenir, on saura que c'est Dieu. Et je crois que Dieu veut nous utiliser pour que, parce que nous allons prier, des choses se passent pour sa gloire et soient un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Élie se tient devant Dieu. Est-ce que nous tenons devant Dieu? Est-ce que nous vivons dans sa présence avec l'objectif de lui obéir? Deuxième qualité d'Élie, il écoute et il obéit. Après cela, on a déjà parlé de ça, mais dans la vie de l'être humain, il y a des après. Dans la vie d'Abraham, il y a beaucoup d'après. Après qu'Abraham a obéi, Dieu a fait. Et dans nos vies aussi, il y a des après. Après qu'on a fait ce que Dieu nous demande, eh bien, Dieu nous conduit à l'étape d'après. Et il faut qu'on rentre dedans pour qu'on puisse avancer avec le Seigneur. Et donc Dieu va lui dire à Élie d'aller au torrent de Kérit et d'attendre. En lui disant, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Ça ne devait pas être facile quand même pour un gars comme Élie. Si vous regardez sa vie, vous voyez que c'est un gars qui est un gars dynamique. Et de lui dire, tu vas aller te cacher dans le nid d'un torrent et tu vas attendre, ça ne devait pas être simple, il devait piétiner d'impatience, ça ne devait pas être facile. Le torrent de Kérit, c'est apparemment un torrent qui se remplit quand il y a beaucoup d'eau et puis qui ensuite se vide. C'est pas un torrent qui est abreuvé tout le temps. Et Dieu lui dit que là, il a ordonné à des corbeaux d'aller le nourrir, d'où l'expression un endroit ravitaillé par des corbeaux. J'ai fait une petite vidéo là-dessus pour le Café Change, si ça vous intéresse. On emploie cette expression. Aujourd'hui, par exemple, on va dire c'est un endroit ravitaillé par les corbeaux, il n'y a même pas Internet. Ça vient de là. Prier, c'est aussi vouloir que Dieu nous écoute, souvent et vite, mais prier, c'est aussi vouloir écouter Dieu, j'allais dire, et vite. Parce que prier, c'est dans les deux sens. Dieu m'écoute, bien évidemment, je le crois, mais nous sommes aussi appelés à l'écouter. La vie d'Élie est marquée par la prière et l'écoute. Sauf à un moment de désespoir où il ne va plus se tenir devant Dieu, mais il va fuir, il ne va plus écouter, et il ne va plus accepter de dépendre du Seigneur. Et c'est le troisième point. Donc c'est un homme qui se tient devant Dieu, qui écoute et qui obéit, et qui accepte de dépendre de Dieu. Il accepte que ce soit des corbeaux qui viennent le nourrir. Les corbeaux sont des animaux qui ne sont pas réputés pour prendre soin de leurs petits. Et Dieu a choisi. Et sans doute que les corbeaux, ils volaient de la nourriture, là, puis ils l'amenaient à Élie, tous les jours. Et il devait se dire, mais demain, qu'est-ce qui va arriver? Hop, il y avait d'autres choses qui arrivaient. Il va devoir accepter d'aller là où Dieu dit et d'accepter de recevoir la nourriture des corbeaux. De dépendre de Dieu. David dit, l'Éternel est mon berger, une affirmation de foi, alors je ne manquerai de rien. Si Dieu est notre berger, nous avons cette assurance. Il prendra soin de nous. Mais il faut accepter de dépendre de lui. Personne n'aime de dépendre. On aime de maîtriser, de savoir, de contrôler, de diriger nous-mêmes nos pas, nos vies. Mais la foi, c'est d'apprendre de dépendre du Seigneur. Aujourd'hui et demain. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et demain encore. Dans le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, c'est intéressant, je vous invite à le lire, il y a un dialogue entre Dieu et le peuple, où le peuple doute de Dieu. Dieu dit, je vous ai aimé, il pose la question, en quoi tu nous as aimés? J'ai pris soin de vous. Et il parle d'un fils qui normalement honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis Dieu, votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Ensuite, il parle de vous me méprisez, il dit en quoi? Il dit vous m'avez été infidèle, il dit en quoi on t'a été infidèle? Vous me fatiguez, en quoi on te fatigue? Il y a tout un dialogue qui s'établit.
Il les invite à revenir, et en quoi devons-nous revenir? Et il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, en quoi on t'a trompé? Dans les dîmes, les offrandes. Il dit, apportez à la maison les dîmes, les offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parfois on cite ce texte, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Faites ce que vous devez faire. Faites-moi confiance. Et en particulier les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve, et Dieu ouvrira pour vous les écluses des cieux. On croit que le ciel est ouvert. On croit que Dieu est prêt à répandre les écluses des cieux, mais il invite, comme avec Élie, à réfléchir à nos cœurs et à nos vies, à mettre de l'ordre, à remettre les priorités au bon endroit, à accepter de nous tenir devant Dieu, à accepter d'écouter et à accepter de dépendre de lui. C'est, j'allais dire, aussi simple que ça. C'est la prière du juste qui va avoir une grande efficacité. Conclusion? Au fur et à mesure. Cette question, si la prière ça marchait, ça se saurait, eh bien, oui, la prière ça marche. La question, c'est plutôt de savoir de quelle prière on parle. Est-ce que ce matin, nous sommes venus en questionnement, peut-être même en colère? Et si nous réfléchissions différemment? Comme le psaume 73. C'était dur, jusqu'au moment où je me suis tenu devant Dieu. Et j'ai regardé les choses avec le regard de Dieu. Et j'ai compris que mon bonheur, c'est d'être avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts, même si on a été sceptiques, à dire, comme Nathanaël, Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi. Et alors Dieu nous dit, si tu crois, tu verras le ciel ouvert. Pas au-dessus de nous, mais au-dessus de Jésus, dans ta vie. Est-ce qu'on a besoin de revenir à Dieu? Élie a un ministère pour inviter les gens à revenir à Dieu. Peut-être de confesser quelque chose au Seigneur. Peut-être à un frère, à une sœur, en qui on a confiance. Pour lui demander de prier avec nous. Parce que Dieu a voulu ça aussi, parler de la redevabilité avec Anaïs. C'est ça la redevabilité, c'est accepter à un moment donné, peut-être de se confier à l'un ou à l'autre en disant en ce moment c'est dur pour moi. J'ai du mal. Prie avec moi. Parce que quand on est trop faible, on a peut-être besoin aussi que l'Église, que les autres aussi prient pour nous. Dans nos réunions de prière qu'on a, je dis toujours, si on vient et qu'on ne met pas sur la table ce qu'on a besoin de mettre sur la table, ça ne sert à rien. La prière, c'est oser dire, bon, c'est dur avec mon fils, moi c'est dur avec mon fils, mon aîné, voilà, on va dire c'est dur avec mon fils. Et on va prier pour ça. Et les choses vont bouger. On ne va pas faire croire que tout est facile et que tout est simple. On met les choses en réalité. Est-ce qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans nos vies? Savons-nous de nous tenir devant Dieu, écouter et accepter de dépendre de lui? Élie se tient devant Dieu, il écoute et il dépend. Que le Seigneur nous aide. On veut prier ensemble et réfléchir à tout ça. Seigneur, je crois que ce matin, tu nous as encore parlé à travers ta parole pour nous rappeler que la prière du juste a une grande efficacité. Personne ne peut être juste s'il n'est pas justifié par toi, Seigneur. Ça veut dire aussi que tu veux que dans nos vies, nous ayons une attitude, un comportement juste devant toi. Et on ne peut pas d'un côté demander à Dieu de nous écouter si nous on ne veut pas t'écouter. Seigneur, je crois que tu nous fais réfléchir et tu veux qu'on rentre en nous-mêmes comme le fils prodigue qui rentre en lui-même et qui dit bon allez, je me lève et je vais vers mon Père. Je lui dis j'ai péché. Seigneur, tu vois peut-être celui qui dans son cœur sent le Saint-Esprit lui parler. Je te prie que Seigneur, tu lui fasses grâce, tu le relèves. Tu veux aussi que dans nos vies, notre réflexe soit, quand ça va mal, de prier, de chercher ta face, et si on est trop faible, de demander aussi le soutien d'un frère, d'une sœur, ou même du pasteur. Tu veux nous apprendre à dépendre de toi, Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Heureusement, Seigneur, tu nous montres à travers lui que sa prière a ramené des âmes, des hommes et des femmes qui étaient perdus.
Il a couvert une multitude de péchés et il a sauvé des âmes de la mort. Alors Seigneur, nous aussi on veut être des hommes et des femmes qui se tenons devant toi, qui prions pour que des choses bougent, des choses changent et que des hommes et des femmes reviennent et te connaissent. Amen.